nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 juillet 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 19, versets 27 et 29. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, « Eh bien, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le déclare, lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Cette première partie de la réponse de Jésus concerne les apôtres. Et on peut voir dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, que la Nouvelle Jérusalem est bâtie sur 12 remparts, sur 12 piliers qui représentent les 12 tribus de Jérusalem, sur lesquels siègent les 12 apôtres. Dans la deuxième partie de sa réponse, et c'est sur cette partie que je veux bien fonder ma réflexion aujourd'hui, Jésus dit, « Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de mon nom, recevra beaucoup plus et en partage la vie éternelle. » Bien-aimés frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Je suis tellement dans la joie. Je sens mon cœur frémir d'allégresse quand je lis ces paroles. Oui, l'apôtre Pierre pose une question tellement humaine, tellement concrète, pratique. Nous qui avons tout laissé pour te suivre, nous, qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Quoi de plus normal? Ils s'engagent à suivre quelqu'un, ils ont abandonné leurs femmes, pour ceux qui avaient des femmes, leurs maisons, leurs activités, ils ont envie de savoir. Et la réponse de Jésus est simplement extraordinaire. La réponse de Jésus est merveilleuse. Quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de mon nom recevra beaucoup plus, et en particulier la vie éternelle. Oui, la vie d'un missionnaire, les missionnaires seront persécutés. La vie des missionnaires n'est pas facile, mais quel que soit ce que vous abandonnez, quel que soit ce que nous abandonnons, quel que soit ce à quoi ce de quoi nous nous détachons. Oui, la vie chrétienne exige un détachement. Il y a des choses que nous aimions que nous devons laisser tomber. Il y a un détachement, ça coûte. C'est cela la vie chrétienne. Il y a un renoncement. Il faut renoncer à tout ce qui peut nous empêcher de voir la face de Dieu, tout ce qui est une entrave. Et c'est cela le combat spirituel, c'est d'apprendre, de continuer à essayer. Et je le dis et je le répète, il ne faut pas se décourager. Le véritable saint, c'est celui qui continue d'essayer. Mais c'est cela, il faut renoncer, il faut se détacher. Et le Seigneur va dire, ceux qui auront laissé femmes, maisons, champs, recevront beaucoup plus et en partage la vie éternelle. La vie éternelle dans la Jérusalem céleste. Quelle extraordinaire, quelle merveilleuse nouvelle. Ce n'est pas juste une bonne nouvelle, c'est une merveilleuse nouvelle. Dans la Jérusalem céleste, ce n'est pas simplement le bonheur que tu vas vivre la plénitude du bonheur. Le bonheur dans son sens le plus accompli. N'est-ce pas merveilleux cela? Alors, on pourra vivre comme missionnaire, comme disciple missionnaire, des persécutions, des épreuves. Parfois, certaines personnes ont perdu même des membres de leur famille, je veux dire, n'ont plus de relations. On le voyait dans l'évangile d'hier, les relations sont disloquées. Le frère
comment dirais-je, dénoncent le frère, les enfants dénoncent leurs parents, les relations sociales sont disloquées. Oui, quand nous sommes chrétiens, nous marchons à contre-courant et parfois cela nous coûte des relations sociales parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus s'associer avec n'importe qui. On fait attention, on est vigilant à notre salut. On ne veut pas perdre notre salut. Alors oui, parfois des relations sociales sont détruites, mais peu importe ce que nous perdons, peu importe ce dont nous nous détachons, Jésus nous dit que nous recevrons beaucoup. Ce sont les mots du Seigneur. Nous recevrons beaucoup et en partage la vie éternelle. Quoi de mieux que la vie éternelle dans ce nouveau monde qui nous est destiné? Dans cette nouvelle Jérusalem céleste, que la grâce de l'Esprit Saint vous accorde la sanctification et la grâce de vivre dans la nouvelle Jérusalem céleste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.